Alors dans mes expériences à l'étranger, c'était premièrement en Mongolie, donc sur une exploitation de 6000 hectares environ, culture céréalière principalement, et ensuite une expérience aux États-Unis sur une ferme de 2500 hectares. Donc le premier grand point commun, je dirais, c'était la taille. Nous, petits Belges, on arrive dans des étendues comme ça, aussi grandes. Il y a un côté perdu même au niveau rien que de l'orientation. C'est parfois très perturbant. Au niveau agricole, donc on était principalement sur des cultures céréalières, colza, moutarde, lin, donc des cultures qui finalement, le travail du sol pouvait se permettre d'être réduit, ce qui était assez intéressant parce que ça devenait du coup un outil. Le non-travail du sol, là-bas, était une nécessité. Alors en Mongolie, c'était pour remettre en fait en place des terres qui avaient été très très fortement endommagées dû à du labour en planche, qui est donc une technique qui accumule de la terre à certains endroits et donc provoque un certain relief. Et afin de remettre tout ça en place, eh bien, c'était des techniques de semi-direct, de travail très superficiel du sol qui permettaient d'ameublir et de retrouver une structure qui était finalement un peu plus facile à cultiver. Et aux États-Unis, là, c'était un peu plus historique et un peu plus généralisé parce qu'on a eu dans les années 30 l'épisode des Dust Bowls où en fait les prairies qui constituaient ces plaines-là avaient été retournées. Il y avait eu des très très gros épisodes d'érosion, d'où ce terme de Dust Bowls, une boule de poussière, c'est cette tempête de terre. Les États-Unis ont énormément perdu de sol à ce moment-là et c'était notamment une mesure des gouvernements de réduire en fait le travail du sol pour accumuler de la matière organique en surface et protéger les sols.